Dis avec moi le ministère des femmes. Le ministère des femmes. Allons ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 20. C'est notre deuxième lecture, c'est le deuxième message. Allons-y. Genèse chapitre 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi tout doucement. Dis avec moi le ministère de la femme. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème avec la gente féminine. Dans le corps de Christ, beaucoup ont un problème avec l'appel des femmes. Beaucoup se disent, l'apôtre Paul a dit, la femme doit se tenir assise dans l'assemblée, n'a pas droit à la parole, etc., etc. Dis avec moi, etc. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit. Mais j'ai un problème avec ce que l'apôtre Paul a souvent dit. Amen. Amen. J'ai un problème avec ce que l'apôtre Paul a souvent dit. Parce que Paul est cet apôtre-là qui, dans ses écrits, à des moments donnés, donnait son opinion. Il ne disait pas toujours ce que Dieu lui révélait, mais à des moments donnés, Paul disait sa préférence. Et lui-même l'a dit dans les épîtres aux Corinthiens. En 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Il dit ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Mais c'est moi-même je dis. Si un frère a une femme, non croyante, oui, et qu'elle consente à habiter avec lui, oui, qu'il ne la répudie point. Oui. Et si une femme a un mari non croyant, Oui. et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Reprends. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il dit, on est en quel chapitre? Chapitre 7, le verset 12. Le verset 12, oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, oui, c'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Oui. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement. Donc regarde, ici, Paul est face à une situation où quelqu'un qui est croyant a un mari non croyant. Et Paul dit dans ces conditions-là, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est lui-même. Dis avec moi, lui-même. Lui-même. Il dit lui-même, il conseille que ce genre de couple ne se sépare pas. Parce que qui sait, est-ce qu'on sait si le mari va finir par se convertir à cause de la femme ou la femme va finir par se convertir à cause du mari? Dis avec moi, il vient de donner son opinion. Il vient de donner son opinion. Quand nous allons un peu plus haut, que nous arrivons au verset 8, au verset 8 du même chapitre, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon que vous restez comme moi. Dis avec moi un autre avis. Un autre avis. Il dit je dis, il n'a pas dit Dieu dit. Il dit ceux qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, c'est-à-dire qui ne se sont jamais mariés, et ceux qui se sont mariés, qui ont perdu leur mari, je conseille que vous restez comme moi. D'accord? Maintenant le verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire le désir de connaître un homme, ou bien d'aller avec une femme est grand, alors que celui qui brûle se marie. Donc vous voyez que à des moments, Paul, dans des situations, a donné son avis. Donc si c'est à cause de la Bible, vous qui dites que Paul a dit que on ne doit pas se marier, une femme ne doit pas prêcher parce qu'il a dit les femmes doivent s'asseoir, Paul a aussi dit que les jeunes, que celui qui, lui-même il souhaite que tous ceux qui ne sont pas mariés là, restent célibataires. Donc vous aussi qui suivez Paul là, ne vous mariez pas. Qui comprend de quoi je parle? Donc il y a des fois où l'apôtre Paul a donné son avis. Son avis est peut-être sage, mais son avis ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Son avis règle certainement certains problèmes, mais son avis ne peut pas se substituer à ce que Dieu lui a inspiré. Donc lui-même il a fait la différence entre ce que Dieu lui a inspiré et ce que lui-même il a donné comme avis.
Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Et l'apôtre Paul a aussi dit que la femme devait s'asseoir dans l'assemblée et devait garder le silence. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pas l'apôtre, Dieu. Parce que l'apôtre Paul a déjà donné plusieurs points de vue que je ne partage pas forcément. Voilà pourquoi il a dit que les célibataires ne se marient pas. Moi, je me suis marié. Quand il a dit les veuves, il conseille que les veuves ne se marient pas. D'autres ont préféré se remarier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand on arrive au niveau des païens, d'autres préfèrent ne pas marier des païens. Mais Paul dit, s'il y a des païens qui sont déjà ensemble et qu'un se convertit, lui il conseille de rester ensemble. Parce que l'un peut se convertir à cause de l'autre. Donc revenons au débat au sujet du ministère de la femme. En Genèse, Dieu dit une chose. Il crée la femme pour être l'aide de l'homme. Et quand l'homme se lève de son sommeil, l'homme appelle cette femme-là Ève. Quelqu'un dit Ève. Ève. Ève qui parle de vie. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un être sur la terre qui n'est pas simple, depuis sa conception, s'il y a un être qui n'est pas ordinaire, depuis sa conception, c'est la femme. Dis avec moi, c'est la femme. C'est la femme. Bizarrement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné un ministère à l'homme. Le ministère de l'homme, c'était de gérer la terre. Mais quand Dieu a créé la femme, Dieu aussi a donné un ministère à la femme. Le ministère de la femme, c'était de secourir l'homme. Quand il dit je lui ferai une aide, l'étymologie parle de je lui ferai un secours. Donc ça veut dire que la femme est un secours. Quand l'homme est en train de tomber, c'est le ministère de la femme qui peut le relever. La femme n'est pas un objet de décoration. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que vous dites quand vous parlez du ministère de la femme. Parce que beaucoup ne savent pas que tout le ministère même c'est la femme. Dis pouce, je vais pousser. Pousse là-dessus. Quand je vais finir mon message, tu vas comprendre que tout le ministère même là est centré sur la femme. Quand Satan a voulu détruire l'humanité, il ne s'est pas adressé à Adam. Il s'est adressé à Ève. Et quand Dieu est venu, c'est à Ève c'est au serpent qu'il a dit, je crée une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu lui piqueras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Donc la capacité encore de vaincre le serpent a été donnée à la femme. Quand Dieu a créé l'homme, c'est le seul jour où Dieu a dit, n'a pas dit plutôt, que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est le seul jour où Dieu a dit, il n'est pas bon. Pendant 6 jours, Dieu disait, ce que je fais est bon. Mais quand il a créé l'homme qui n'a pas mis la femme auprès de l'homme, c'est ce seul jour-là que Dieu a utilisé la formule, il n'est pas bon. Or, tous les autres jours, il disait, ce que j'ai fait était bon. Mais quand la femme n'existait pas, lui-même il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour dire qu'un monde sans la femme n'est pas un bon monde. Une église sans la femme n'est pas une affaire. Et je vais te dire une chose. D'ailleurs, une assemblée même où il y a beaucoup d'hommes que de femmes, il faut douter de l'affaire. C'est la philosophie qui est là-bas. Parce que la femme ressent la présence de l'esprit. Voilà pourquoi elle était avec Adam. Mais quand le serpent a parlé en tant qu'esprit, c'est elle qui a entendu. Je reprends. Elle était avec Adam. Mais quand le serpent a parlé, c'est elle qui a entendu. Et quand elle a fini d'entendre, elle a pris, elle a mangé. Et quand elle a donné à son mari, il a mangé. Lui, il ne sait pas quelles conditions. Il ne sait même pas quelle causerie il y a eu. C'est pourquoi Dieu dit à Ève, tu as écouté le serpent, mais il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme. Ça veut dire qu'Adam n'a pas entendu le serpent. Mais il a entendu la voix de sa femme. Est-ce que vous savez que les familles ne peuvent tenir que par le ministère de la femme? Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Ce n'est pas les efforts d'un homme qui bâtissent une maison. Si une maison doit devenir grande, la maison appartient à un homme. Mais si elle doit devenir grande, ça dépend de la dimension de la sagesse de la femme qui y habite. Dis avec moi le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Dis avec moi le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Ce que je vais te faire comprendre maintenant,
c'est que la Bible même que tu vois là, les alliances de la Bible sont liées à deux femmes. Viens avec moi en Genèse, non, en Galates d'abord, chapitre 4, le verset 24. Et puis je mets un deuxième lecteur qui apprend Genèse 17, 17. Je mets un deuxième lecteur rapidement. Galates chapitre 4, le verset 24. Ces choses sont allégoriques. Il dit ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Les femmes d'Abraham sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. Enfanté pour la servitude. C'est Agar. Elle s'appelle Agar l'égyptienne. Car Agar, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Signifie Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais qui est dans la servitude. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut. C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit. Il est écrit. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi toi stérile. Qui n'enfantes point. Toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. Éclate et pousse des cris. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Oui. Car les enfants de la délaissée oui. seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Donc ça veut dire que nous, notre mère, c'est celle qui était stérile. Or, celle qui était stérile, c'est qui? C'est Sarah. La promesse d'Abraham n'était pas... Pourquoi Abraham pouvait faire des enfants et toutes les femmes de la terre? Ce n'étaient pas les enfants promis. La promesse d'Abraham n'était pas sur Abraham. C'est pourquoi Abraham a fait un enfant avec Agar, mais ce n'était pas l'enfant choisi. Il pouvait faire l'enfant avec Ketura, mais ce n'était pas les enfants choisis. Dieu lui a dit, c'est l'enfant que Sarah va te donner. Donc la promesse d'Abraham était rattachée aux entrailles de Sarah. Donc toute la prophétie là, c'était une alliance abrahamique mais liée à deux femmes. La Bible dit l'enfant de la femme qui était stérile, c'est cet enfant-là qui nous a apporté le salut. C'est-à-dire que ce n'est pas la semence d'Abraham, c'est les entrailles qui ont été fécondées. On dit chaque femme était une alliance. Une pour la Jérusalem terrestre et l'autre pour la Jérusalem céleste. Donc c'était une affaire d'entrailles. Abraham a eu d'autres enfants, à part Ismaël et Isaac. Mais bizarrement, Dieu n'a jamais dit à Abraham, en ce qui concerne les enfants de Ketura, je t'ai exaucé. Vrai ou faux? Dieu n'a jamais dit ça à Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Il sera une grande nation. Donc remarquez, est-ce qu'on entend parler des enfants de Ketura? Ils ont disparu dans le monde. Parce que Dieu n'a rien dit sur eux. Mais il y a eu deux entrailles que Dieu a acceptées. Il y a eu les entrailles de Agar. Et il y a eu les entrailles de Sarah. Et le salut est venu par les entrailles de Sarah. Donc elle est le symbole des enfants de la Jérusalem céleste. Et Agar est le symbole des enfants de la Jérusalem terrestre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Les étoiles du ciel, c'est pour les enfants qui sont sortis de Sarah. C'est pourquoi nous qui adorons Dieu par l'entremise de Sarah, par Isaac et par Jésus, pour adorer Dieu, nous levons les yeux vers le ciel. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous levons les yeux parce que nous sommes de la Jérusalem céleste. Mais les autres qui viennent de Agar sont de la Jérusalem terrestre. Alors eux, pour adorer Dieu, et ils baissent la tête vers la terre. Voilà pourquoi les Ismaélites, pour adorer Dieu, mettent le front sur le sol. Parce qu'ils viennent de la Jérusalem terrestre. Ce sont deux alliances, mais rattachées à deux entrailles. Femme, je veux te dire, tu es le commencement de la prophétie de l'Éternel. Quand Dieu veut faire venir un grand homme, pour les hommes qui disent femme ne doit pas parler, là. Quand Dieu fait venir un grand homme, il ne choisit pas un grand homme, mais il choisit une grande femme. Oh yes. Je reprends. Je reprends. Genèse 17, 17 dit quoi? Abraham tomba sur sa face. Oui. Il rit et dit en son cœur. Oui. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Est-ce qu'un homme de 100 ans peut avoir enfant encore? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Oui. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit, c'est mieux, il faut prendre Ismaël. Parce que ce que tu dis là, c'est impossible. Dieu dit, oui. Certainement, oui. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il dit, l'enfant de Sarah, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. C'est avec lui que je vais établir mon alliance. Amen. C'est-à-dire que tu peux faire les enfants toutes les femmes que tu veux.
Mais moi, c'est l'enfant qui sort du ventre de Sarah. Donc dites-moi, dans ce cas, le problème est où? Dans la semence d'Abraham ou bien dans le ventre de Sarah? Aussi longtemps que le ventre de Sarah ne s'ouvre pas, l'enfant promis ne vient pas. Donc Abraham est libre de se prostituer, il est libre. Il peut faire 10 000 enfants, c'est son problème. Mais tant que les tombes de Sarah ne s'ouvrent pas pour laisser venir Isaac, la promesse ne s'accomplit pas. Donc finalement, ce n'est plus la semence d'Abraham le problème, c'est les entrailles de Sarah le problème. C'est pourquoi la Bible dit, avant que tu ne sortes de son sein, du sein maternel, je t'avais consacré. Dieu ne nous met pas à part dans les reins de nos pères. Dieu ne nous met pas à part dans les reins. Nous avons l'origine des reins de nos pères, mais il nous distingue dans les entrailles de notre mère. C'est dans les entrailles que la prophétie se déclenche. C'est dans les entrailles que Dieu nous investit de l'onction de la mission. Consacrer, c'est quoi? C'est mettre à part pour une mission. Et ça se passe dans le ventre de la mère. Et ce qu'il a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète. Non, ils n'ont pas consacré quand la mère était fécondée. Ils l'ont consacré quand la mère voulait accoucher, dans le ventre de la mère. Donc le problème n'était pas le mari. Le problème c'était quelle était la femme qu'il avait enceintée. Femme, tu n'es pas une erreur. Au commencement, on t'appelait Ève, ce qui signifie vie. Ça veut dire que rien ne vit si la femme n'adopte pas. Rien. Prenez le temps aujourd'hui, regardez. Tout ce que la femme accepte, grandit. Tout ce que la femme valide, pousse. Et c'est la raison pour laquelle Satan s'en prend aux femmes. Prenez le temps de remarquer. Même pour détruire la terre, c'est les femmes qui sont utilisées. Par la nudité, par la dépravation des mœurs, par la prostitution, par la débauche. Au lieu que tu as 1000 francs, tu as une femme. Satan aujourd'hui a fait des choses bizarres de la femme pour qu'elle perde sa valeur et pour qu'elle soit distraite. Parce que Satan sait que si la femme retrouve sa position dans son ministère, il est fini. Il n'attaque pas trop les hommes, c'est les femmes qui l'attaquent. Parce que depuis le commencement, il sait que les éléments les plus dangereux de la terre, ce n'est pas les hommes. De nature, celui qui secoue est toujours plus puissant que celui qu'on secoue. Je reprends. De nature, celui qui aide est toujours plus fort que celui qui doit aider. Voilà pourquoi, au temps de Samson, là où plusieurs hommes avaient échoué, 3000 Philistins avaient échoué face à Samson avec une mâchoire d'âne, une seule femme a réussi. Elle s'appelait Dalila. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie prophétise, les choses extraordinaires se passent. Mais quand Jézabel a dit, Élie, je vais couper ta tête, Élie a fui. Élie qui fait descendre le feu. Pourquoi feu là vient pas sur Jézabel? Jézabel, est-ce que vous connaissez la force de la femme? Quand elle a menacé Élie, Élie a couru pour aller consulter Dieu. Il dit, Jézabel me cherche pour me tuer. Mais ce n'est pas le même Élie qui était assis à la montagne de l'Éternel. Quand on a envoyé un chef de 50 et ses 50 soldats, qui se rappellent? Élie était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Et puis ils lui ont dit, homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. Et je suis homme de Dieu, que le feu descende, vous brûle. Le feu les a brûlés. C'était garçon contre garçon, il parlait. Mais quand Jézabel lui a dit, hé, moi, je vais couper ta tête. Il l'a mis dedans. Comment Élie devant 51 garçons, 51 hommes, il déclare que le feu descend, mais une seule femme le menace et puis il fuit. J'ai dit, quand la femme rentre dans un processus de guerre, Satan devient étudiant. Je dis, aujourd'hui l'église est faible parce que l'église marginalise la femme. Donc pendant que vous la marginalisez, Satan l'utilise pour détruire l'église. Et aujourd'hui, remarquez, ce qui détruit l'église, c'est les femmes. Elles ne se fatiguent plus, Satan ne se fatigue plus. Il manipule les femmes contre l'église. Et ça avance qu'un scandale, poum, scandale, pas, tel homme de Dieu là-bas enceinte, telle soeur. Vous ne voyez pas, c'est les femmes. Vous dites la sirène des eaux, ce n'est pas la sirène des eaux, c'est les femmes. Vous les avez abandonnées entre les mains du diable. Donc du coup, elles vont rendre ministère pour le diable. Mais est-ce que vous pensez que vous, les hommes qui les chassez, ça va vous arranger? Si elles sont hors du combat, vous pensez que ça va vous arranger?
Le jour sera en train de tomber, qui sera votre secours? Qui va vous aider? Dis avec moi le ministère de la femme. Ministère de la femme. Dis avec moi le ministère de la femme. Le ministère de la femme. La grandeur est liée aux entrailles de la femme. Elkana, le père de Samuel, a eu beaucoup d'enfants de Pénina. Mais bizarrement, la Bible dit, Pénina a eu des enfants. Mais le jour où Anne est tombée enceinte, c'est ce jour-là que moi j'ai entendu parler de Pénina. Parce que Pénina a été mentionné dans 1 Samuel. Samuel est l'enfant de Anne. Il y a des entrailles qui sont confectionnées que pour faire naître des grands hommes. C'est-à-dire qu'Elkana a enceinté une autre femme. Il n'y avait pas de grandeur sur elle. Donc les enfants n'étaient pas grands. Mais quand Anne a conçu un enfant, cet enfant est devenu un faiseur de roi. Et c'est dans le livre de Samuel, l'enfant de Anne, qu'on a entendu parler de Pénina. Mais on n'a jamais connu le nom d'un seul enfant de Pénina. Je déclare, je décrète et je prophétise, toi qui es femme qui m'entends ici, et toi qui es homme qui m'entends ici, que Dieu te connecte à une femme qui a dans ses entrailles la royauté. Toi qui es une femme, que Dieu te connecte à la royauté. Que Dieu fasse de toi une femme qui enfantera les rois, qui enfantera les ministres, qui enfantera les puissants hommes. Celle qui a dit Amen bien en saisissant la parole. Que Dieu reconfigure ses entrailles, afin que tous ceux qui sortiront de tes entrailles soient consacrés à la gloire, à la royauté, à l'élévation, au nom suprême de eux. Quand Anne est tombée enceinte, elle a mis au monde un enfant qui a marqué son temps. Parce que la grâce est rattachée à des entrailles. Et j'ai envie même de dire à quelqu'un, quand on parle de l'héritage d'une maison, l'héritage d'une maison n'est jamais un bien. L'héritage d'une maison est dans les entrailles d'une femme. Je reprends. Pour vous qui notez, l'héritage d'une maison n'est pas un bien. Toutes les familles qui ont eu pour héritage un bien matériel ont fini par tomber. L'héritage est toujours une personne qui est sortie dans les entrailles d'une femme. C'est pourquoi parmi les enfants d'une famille, il y a toujours un enfant ou bien une parmi les enfants de la famille qui est l'héritage de la famille. Vous avez remarqué que quand le père s'en va, Dieu choisit l'héritage de la famille. Et cette personne-là monte. Vous pouvez combattre, vous ne pouvez pas empêcher. Cette personne va monter. Yes. Plus vous l'attaquez, plus elle monte. Yes. Et dans la maison de Jacob, il y avait l'héritage de la famille. Il s'appelait Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, le blé a manqué. Quand ils ont vendu Joseph, le blé est fini. Ils ont failli mourir de faim. Ils ont cherché le blé. En cherchant le blé, ils ont trouvé Joseph. Parce que c'était Joseph, le symbole du blé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand ils ont vendu Joseph, le blé a manqué. Ils ont dit, Jacob a dit à ses fils, allez en Égypte acheter le blé. En cherchant le blé, c'est Joseph qu'ils ont trouvé. Ça veut dire quoi? Joseph égale blé. Chasser Joseph égale blé fini. Trouver Joseph, blé revenu. Il y a des familles où, si on te chasse, ils ne savent pas qu'ils ont chassé leur réussite. Dieu t'élève pour que par toi, eux aussi soient élevés. Parce que c'est toi l'héritage de la famille. Celui qui a dit Amen au pied. Aïe, 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 aïe. Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui fait un pas en avant. Que Dieu fasse de toi l'héritage de la maison de ton père. Amen. Que Dieu fasse de toi l'héritage de la maison de ta mère. Amen. Au nom suprême de eux. Quand une famille jette son héritage, elle finit comme les frères, comme la famille de Jephthé. Ils ont chassé Jephthé. Tu es l'enfant d'une prostituée. Tu ne vas pas hériter avec nous. Mais bizarrement, l'enfant de la prostituée, c'est cet enfant-là qu'ils sont allés chercher quand ils étaient en danger. C'est pourquoi remarquez très bien, quand papa et puis maman disparaissent, il y a un frère ou une soeur que Dieu sélectionne qui devient comme papa pour tout le monde, qui devient comme maman pour tout le monde. C'est cette personne-là qui est l'héritage. Cette personne peut être ton dernier petit frère, mais c'est l'héritage. Te séparer de cette personne, c'est te séparer de la gloire. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire de choix. C'est Dieu donné. Il peut être le dernier, elle peut être la dernière, tu peux être l'aîné, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qui est l'héritage de la famille. Il ne faut pas combattre l'héritage, il faut te rallier. On ne combat pas l'héritage. Si tu combats l'héritage, tu vas tomber. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand l'héritage brille, tu as l'impression qu'il te fait de l'ombre.
Alors tu sors de son ombre pour avoir le soleil. Mais à peine tu quittes son dos, tu te rends compte qu'il n'y avait pas de soleil. Je reprends. Des fois, tu vois ta petite soeur, ton petit frère, tu le combats, tu ne l'aimes pas, peut-être tu dis qu'à cause de lui, on pense que c'est lui seul. C'est pas qu'on pense que c'est lui seul, c'est lui seul. Samuel est ton fils dans les enfants de son père, c'est lui seul. Didier Drogba dans les enfants de son père, c'est lui seul. Il faut te battre, mais il faut finir le frère de Drogba, c'est tout ce qu'on te demande. Qui comprend de quoi je parle? Il faut sauter, mais il faut finir le frère de Samuel Eto'o. Donc il ne se fatigue pas. Tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis le petit frère de Samuel Eto'o. Vous n'avez pas entendu ça à la télévision? On a demandé, tu fais quoi dans la vie? Il dit, mon travail là, c'est être le petit frère de Samuel Eto'o. Toi, tu ne comprends pas quoi? C'est tout, on doit t'expliquer. De toute façon, il a réussi là. C'est pour nous tous. Il y a des familles où quand tu commences à rêver de grandeur, ils te vendent comme Joseph. Oh, ils savent pas, de toute façon, ils t'ont vendu là. C'est la réussite de la famille qu'ils ont vendu comme ça. Parce que c'est aïe, 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 aïe. Parce que c'est de toi que sortira la gloire. C'est de toi que viendra l'élévation. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à un homme qui porte une destinée glorieuse. Je m'adresse à une femme qui porte une destinée glorieuse. Prends que tu cours pour saisir la parole. Que l'Éternel te fasse monter. Au nom suprême de... Dis avec moi, je suis l'héritage de la maison de mon père. Je suis l'héritage sur la maison de mon père. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Celui qui a compris ce mystère, quand ton père meurt, tu ne luttes pas terrain. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas maison. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas voiture. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas compte en banque. Quand ton père meurt, tu rentres en prière et tu demandes à Dieu, Seigneur, papa est parti. Qui est le nouveau papa? Tu as forcément choisi parmi tout le monde, dit quelqu'un qui est comme papa pour nous. C'est qui? Quand Dieu te révèle, connecte-toi, ne te sépare plus jamais. Parce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, elle va monter. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il va monter. Et il va monter jusqu'à ce que tu comprennes que c'est l'arbre que Dieu a donné à votre famille. Et tous les oiseaux doivent se réfugier dans ses branches. Tu veux haut, c'est ça. Tu veux pas haut, c'est ça. L'oiseau de la famille qui ne se réfugie pas dans ses branches, la pluie va le mouiller. Parce que c'est lui l'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'héritage n'est pas un bien, l'héritage est une personne. Et j'ai comme l'impression que cette personne est venue aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je dis, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un. J'ai comme l'impression que la personne qui est l'héritage est venue aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'héritage de la maison de nos familles. De nos parents. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des moments où ta famille te rejette, tes frères t'abandonnent, ils te font des coups bas, ils sont méchants. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que c'est toi l'héritage. À un moment donné, il faut qu'on te jette. Parce que la graine qu'on a dans la main, elle ne devient pas un arbre aussi longtemps qu'on ne la jette pas par terre. Quand tu la jettes, c'est alors que le noyau de la mangue devient le manguier. J'annonce à quelqu'un, ils ne t'ont pas jeté pour que tu meurs, mais ils t'ont jeté pour que tu pousses. Ils t'ont jeté pour que tu pousses. Ils t'ont jeté pour que tu pousses. Qui a dit amène bien et monte à un autre niveau. Au nom suprême de... Quelqu'un dit, ils m'ont jeté pour que je pousse. Dis avec moi le ministère de la femme. Dis l'héritage d'une famille. L'héritage d'une famille. Est dans les entrailles d'une femme. Est dans les entrailles d'une femme. Donc il y a une femme qui met au monde celui ou celle qui est l'héritage de la famille. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi il y a des gens, on ne combat pas. Il y a des gens, on ne combat pas. Tu ne peux pas les combattre. Mon ami, écoute-moi. Si tu veux les noyer là, ils vont gonfler, c'est Gary. Tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas. Qui comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas. Prends le temps, remarque maintenant. Tu vas voir que dans ta famille, là, il y a quelqu'un qui a pointé comme ça. C'est lui, il est en train de monter. Ou de fois, c'est toi-même, tu as pointé comme ça. Et puis les autres sont dans jalousie, dans jalousie. Ils ne vont pas venir se rattacher à ta fusée pour que vous montez ensemble. Ils vont rester en bas. C'est là, je l'aime pas, je l'aime pas. Après, tu l'aime pas, elle monte. Je l'aime pas, elle monte. Je l'aime pas, elle monte. Faut pas l'aimer, tu vas voir. À un moment donné, pour voir ta propre soeur, tu vas prendre rendez-vous. C'est là que tu vas comprendre.
Et à un moment donné, pour voir ton propre frère, tu vas faire rang. C'est là que tu vas comprendre. Tu as dit aux gens, c'est mon frère, c'est mon frère. Dis-moi, c'est ton frère, appelle-le. Non, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, c'est pas. Ah, ça fait 10 ans, donc en rang. Non, c'est ma soeur, c'est ta soeur. Appelle-la. Maintenant, tu ne peux pas. Tu n'as pas le numéro. C'est maintenant que tu as compris que c'était l'héritage de la famille. Quand tu es l'héritage de la famille, ils vont t'abandonner. Mais il y a un problème qui les attend devant. Ils vont tourner, ça a fini devant ton portail. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils vont chercher à gauche, rien. Chercher à droite, rien. Chercher devant, rien. Chercher derrière, rien. Un matin, ils vont s'asseoir, ils vont dire, hey, ce qu'on a jeté là, allons soulever. Ce qu'on a jeté là, allons soulever. Ce qu'on a jeté là, allons soulever. Si on ne soulève pas, quelque chose va nous arriver. Allons. C'est pourquoi je déclare que là où ils t'avaient jeté, aïe, 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 aïe. Là où ils t'avaient jeté, comme Jephthé, ils reviendront te soulever. Et quand ils vont te soulever, c'est pour t'établir au-dessus d'eux. Amen. Je dis, celui que tu soulèves est toujours plus grand que toi. Parce que tu ajoutes à sa taille ta taille. C'est que tu le mets au-dessus. Donc quand ils vont te soulever là, eux mais ils vont accepter que c'est toi qui es en haut, eux ils sont en bas. Et puis l'ordre sera rétabli dans la famille. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que ceux qui t'avaient abandonné, que ces mêmes reviennent pour te soulever. Que ces mêmes reviennent pour te soulever. Qui a dit Amen, bien et propriétaire. Au nom suprême de... Dans la Bible, il y a eu des prophétesses. Je veux 2 lecteurs. On ira très vite. Nombre, chapitre 12, le verset 1 à 2. Et chapitre 4, le verset 6. Nombre, chapitre 12, le verset 1 à 2. Et ensuite, le verset 4 à 6 plutôt. Que dit la Bible? Nombre, chapitre 12, le verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Ils ont parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Marie, c'est une femme, c'est la sœur de Moïse. Elle dit, elle et puis Aaron, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Est-ce que c'est pas aussi par nous que Dieu parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, est-ce que c'est pas aussi par nous? Par nous que Dieu parle. Allons-y au chapitre 4, le verset... Au chapitre 4, le verset 6. Non. Donc, ça veut dire que Marie est en train de dire une chose. Moïse, de toute façon tu parles là. Nous aussi, Dieu parle par nous. C'est-à-dire que Marie avait le prophétique en elle. Prends avec moi Exode 15, 20. Non, chapitre 4, verset 6. Oui. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin. Oui. Et ils étendront par-dessus un drap entièrement. Attends, on va prendre Exode rapidement. Oui. Exode 15, 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Attends. On dit Marie. La prophétesse. Donc, ils veulent quoi? Donc, demande à ta voisine. Les gens, ils nous veulent quoi? Ils nous veulent quoi? On dit Marie. La prophétesse. La prophétesse. On n'a même pas interprété. On dit Marie, la sœur de Moïse, elle était prophétesse. La Bible l'appelle Marie, la prophétesse. Bon, c'est les prophétesses. C'est un ministère. Elle est prophétesse au même titre qu'Aaron était prophète. Donc, Marie est prophétesse. Et on dit que c'était la sœur d'Aaron. Oh, la sœur d'Aaron est aussi la sœur de Moïse. Donc, des femmes étaient servantes de Dieu dans la Bible. Allons-y encore dans le livre de Juges, chapitre 4, le verset 4 à 5. Juges 4, verset 4 à 5. Et toi, tu prends Ésaïe, chapitre 8, le verset 3. Juges, chapitre 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Oui. Déborah, prophétesse. En ce temps-là, Déborah, prophétesse. Femme de Lapidote. Femme de. Était juge Lapidote. Était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Femme, elle était assise sur la place publique. Poursuis. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, le peuple d'Israël montait vers elle pour être jugé. Ce n'est pas un ministère. On dit elle était sous le palmier de Déborah. Ce n'est pas son nom. Le palmier porte son nom. Un peu comme si c'était son assemblée. Donc, on connaît où on la retrouve. Et on appelle celui-là le palmier de Déborah. Quand on en a, c'est pour voir Déborah. On dit tous les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils montaient vers elle pour être jugés. Vous voulez quoi?
Non, la femme ne doit pas s'asseoir. Parce que la femme ne doit pas déclarer des paroles sur l'homme. Quand Déborah est assise et puis les enfants d'Israël viennent, c'est les femmes seulement. Les enfants d'Israël qui viennent vers Déborah pour que Déborah rende ministère, c'est les femmes seulement. Donc, en tant que prophétesse, Aaron, Marie, la soeur de Moïse, elle prophétisait que sur les femmes. Il y a des gens qui disent qu'une femme va bénir un homme, c'est un sacrilège. Donc, Déborah, là, Dieu a dit à Déborah, tu es prophétesse pour les femmes. C'est ça. Donc, dans ce cas, la Bible devait dire, les filles d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Là, on est sûr que les garçons ne sont pas dedans. Qu'est-ce que les gens ont même? Ils mangent quoi? Allons-y en Ésaïe. Ésaïe 8:3. Je m'étais approché de la prophétesse. Il dit quoi? Je m'étais approché de la prophétesse. Je me suis approché de la prophétesse. Elle conçut et enfanta un fils. C'est un esprit. C'est un esprit. Il dit, je me suis approché de la prophétesse. Est-ce que vous savez qui Ésaïe appelle la prophétesse? Sa femme. Sa femme était prophétesse. Et Ésaïe dit, de toute façon, lui, le prophète Ésaïe, là, sa femme aussi était prophétesse. Et dans leur chambre, ils ont rendu un ministère prophétique. Ésaïe dit, lui, prophète, s'est approché de la prophétesse. Et puis, tu comprends? Et puis, tu comprends. Donc, dans tout ce que tu as compris, l'enfant est venu. Et nous tous, on a compris qu'Ésaïe était parti vers la prophétesse. Donc, la femme de Ésaïe que vous lisez là, elle était prophétesse. Vous voyez qu'on est quitté où? On est quitté depuis Exode. Mais même en Genèse, est-ce que vous savez que Sarah avait le prophétique? Amen. C'est pourquoi à un moment donné, et c'est vrai que ce n'est pas écrit clairement prophétesse, que je préfère ne pas en parler, pour ne pas que ça devienne une polémique bizarre. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, écoute tout ce que ta femme te dira. Comment est-ce qu'un homme qui suit Dieu, Dieu lui demande d'écouter la voix de sa femme? C'est vrai, dans la voix de Sarah, il y a des orientations. Par exemple, dans les étymologies, on parle de voyance. Sarah n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait quelque chose. Bref, revenons là où c'est bien écrit. Pour ne pas que ça devienne un débat. C'est écrit où? Parce que là, c'est ça. Quand tu parles, on dit, c'est écrit où? Viens où c'est écrit là. Donc, il y avait une prophétesse qu'on appelait Déborah. Il y avait une prophétesse qu'on appelait Marie ou Myriam, qui était celle de Moïse. Il y avait une prophétesse aussi qu'on appelait Hulda. Et il y avait la prophétesse qui était la femme d'Ésaïe. Hulda, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, le verset 14 à 15. Et toi, il faut prendre Néhémie, chapitre 6, le verset 14. 2 Rois 22, verset 14 à 15. On se dépêche, on va très vite. 2 Rois 22, verset 14. Le sacrificateur Ilkidja. On dit un sacrificateur, donc un homme de Dieu. C'est-à-dire que là-bas, là, eux, ils étaient plus carrés que nous. À cette époque-là, quand une femme commet l'adultère, on la lapide, elle meurt. Donc eux, là, si une femme ne doit pas prêcher, c'est les numéro 1 qui ont la daba même d'abord. Les sacrificateurs, c'est le one gam. Comme on dit à Abidjan. Ils sont gamés, c'est-à-dire que eux, là, tu t'amuses, on te lapide tout de suite. Et les sacrificateurs, un sacrificateur se lève et il va voir Hulda, on dit quoi? Le sacrificateur Ilkidja, Ashikam, Akbor, Shapan et Asaja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom. On dit quoi? Ils allaient. Les sacrificateurs sont allés chez qui? Auprès de la prophétesse Hulda. Auprès de la prophétesse Hulda. Donc des sacrificateurs eux-mêmes sont allés voir une prophétesse. Et vous allez dire que femme ne doit pas orienter garçon. Les sacrificateurs, c'est les woubi. Bon, c'est question, hein. Donc si vous posez la question, vous répondez question. Oui, c'est ça, non? Les sacrificateurs, c'est les woubi. Question. Est-ce que c'est pédé? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est pédé? Question. Ils sont fait quoi chez une femme? Question. On dit elle est quoi? Prophétesse. Donc il y a quoi? Les gens ont quoi et les femmes? Votre problème, c'est que vous n'admettez pas que Dieu aussi choisit les femmes. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas aussi choisi des femmes. Dieu a d'abord. Alléluia.
Vous savez pourquoi? Parce que tout était en paix. Et c'est les femmes qu'on a attaquées d'abord. Et les femmes ont fait tomber l'homme ensuite. Donc Dieu compose d'abord avec les femmes. Et ensuite avec les hommes. Parce que celles qui ont renversé là, c'est elles qui peuvent redresser. Allons-y, poursuivons, vous allez comprendre. Néhémie dit quoi? Néhémie chapitre 6, le verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu. Va en Luc chapitre 2, le verset 36. Parce que là, ils vont dire, on est dans l'Ancien Testament. Oh, c'est dans l'Ancien Testament. C'est mamie, c'est l'auto. Allons-y en Luc. Maintenant, toi, vas-y sur ce que tu disais là. Souviens-toi, oh mon Dieu, oui, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse. Noadia qui? La prophétesse. Dans le temps de Néhémie, il y avait une autre prophétesse qu'on appelait Noadia. Qui comprend? Bon, bref. Allons-y encore dans Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une femme prophétesse, Anne. Et toi, va en Actes des Apôtres chapitre 21, verset 9. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Il y avait une prophétesse qui s'appelait Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Oui. Elle était fort avancée en âge et avait elle était vieille. Et avait vécu 7 ans avec son mari, oui, depuis sa virginité. Poursuis. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle servait Dieu où? Dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Donc elle était prophétesse dans le temple. Dans le temple, là, c'est les femmes seulement qui rentraient. Elle servait Dieu où? Dans le temple. Avec qui? Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens, ils étaient tous dans le temple à servir Dieu. Et elle était là-bas pas en tant que sacrificateur, mais en tant que prophétesse. Vous voulez quoi? Dans le temple, là, elle n'avait pas le droit de prier pour quelqu'un aussi. Élisée n'a pas prié pour quelqu'un. Élie n'a pas prié pour quelqu'un. C'est que les femmes prophétesses aussi ont prié pour des gens. C'était que des femmes? Non. Donc pourquoi on dit la femme n'a pas autorité sur l'homme? Si elle prie sur un homme, c'est une malédiction parce que c'est comme si elle a pris l'ascendant sur l'homme. Écoute, la Bible ne parle pas de l'homme en général. La Bible parle de son mari. C'est que tu peux être prophétesse, mais quand tu rentres dans la maison de ton mari, tu deviens une femme. Mais quand tu sors de ta maison, tu deviens une prophétesse. Et c'est la même chose qu'un prophète. Quand tu rentres dans ta maison, tu es l'époux de ta femme. Quand tu sors de ta maison, tu es le prophète. Il faut qu'elle fasse la différence entre le prophète et le mari. Parce que le prophète ne l'a pas mariée. Le prophète ne peut pas la marier. Le prophète est un autre mariage que l'homme a avec Dieu. Donc en tant que prophète, il peut prophétiser contre sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est contre elle. En tant que prophète, ton mari peut se lever et va te dire, ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Parce que tu as péché contre lui. Tu as dit, dans ton affaire de prophétie, là, tu es venu me dire, comme la dernière fois, tu as fouillé de mon téléphone, maintenant tu as une prophétie, si moi que je mourrai, toi-même, tu mourras. Tu viens de confondre ton mari à celui qui a parlé. Celui qui a parlé n'est pas ton mari. Je connais un homme de Dieu qui avait sa femme qui était stérile. Il a regardé sa femme, elle est venue le voir un jour, elle dit, je veux avoir un enfant. Elle est venue en pleine réception. Parce qu'il prie pour les autres, tout le monde a un enfant. Pour elle, là, elle n'a pas d'enfant. Elle a pris rendez-vous comme tout le monde. Et elle est arrivée, je suis venu faire réception. Il dit, qu'est-ce que vous désirez? Elle dit, je désire un enfant. Le prophète lui a dit, fais une offrande à ton pasteur. Ton mari va t'enceinte. C'est bizarre, non? Or, celui qui parle, c'est le mari. Hein. Et le mari dit à sa femme, fais l'offrande au prophète et ton mari va t'enceinte. Elle est partie chercher l'argent. Elle a fait offrande à son même mari, mais en tant que prophète. Il a prié pour elle, ils ont eu un garçon. Pourquoi? Parce qu'elle dormait avec le prophète, mais elle n'a jamais respecté son onction prophétique. Tu peux être la femme de ton mari tout en restant sa fille spirituelle. Donc il faut faire la différence. Le jour où il te parle en tant que père et le jour où il te parle en tant que mari. Ça fait deux. Myriam était la sœur de Moïse. Elle s'est permise de parler à Moïse en tant que sœur. Là où Moïse était établi en tant que prophète, Dieu l'a frappé de lèpre. Or, en tant que sœur, c'est la grande sœur de Moïse. Moïse lui doit du respect. Mais en tant que prophète, Moïse est le père dans la foi. Ils lui doivent du respect. Est-ce que vous voyez la différence? Très bien. Donc tu veux pas, si ta femme est prophétesse,
Son côté prophétique, là, il faut respecter ça. Il faut respecter. Sinon, Dieu va te faire un truc que tu n'as pas supporté. Je parle à quelqu'un. Amen. Là encore, ils vont dire, Anne, là, c'était quand Jésus était petit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Dans ce cas-là, l'église primitive n'a pas encore pris forme. Donc, on est tous dans l'ancienne alliance. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, l'Ancien Testament ne finit pas en Matthieu. L'Ancien Testament finit lorsque le voile est déchiré. Amen. Parce que le voile est le symbole de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus meurt à la croix et que le voile se déchire, c'est la fin de l'Ancienne Alliance et c'est le début de la Nouvelle Alliance. Parce que la Bible dit que Jésus est né et a grandi sous la loi. C'est-à-dire que tout le long de la vie de Jésus, depuis sa naissance, il était sous la loi. Donc la grâce est venue à partir de la croix. On est d'accord. Mais Actes des Apôtres chapitre 16 nous dit quoi? Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 9. Pendant la nuit... Non, chapitre 21 plutôt le verset 9. Actes des Apôtres. Allons-y rapidement. 21, le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On dit il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On est dans la maison de qui? De Philippe. Philippe l'évangéliste, le même Philippe de quel vous parlez qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Philippe avait 4 filles vierges qui étaient prophétesses. Elles avaient le ministère. Ah. Bon, toi-même, il faut voir. Donc, elle prophétise, c'est sur les garçons seulement. Femme, tu as un ministère. Amen. Et tu as droit au ministère. Ne laisse personne te distraire. Dis à ta voisine, ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te distraire. Maintenant, est-ce que vous savez que dans la Bible, les messages les plus importants étaient donnés aux femmes? Quand Jacob devait naître, c'est à Rebecca que Dieu a parlé. Vous pouvez voir ça en Genèse chapitre 25, le verset 23. Quand Jacob devait naître, c'est à Rebecca que Dieu a parlé. Genèse 25, verset 23. Quand Samson devait naître, c'est à sa mère que Dieu est apparu. Et elle a donné la commission à son mari Manoach. Et Manoach a dit, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, qu'il revienne pour que je puisse le voir. Et Dieu est revenu parce qu'il a voulu voir Dieu pour confirmer la révélation. Sinon, c'est à sa femme que Dieu s'était adressé. Vous pouvez voir ça dans le livre de Juges, chapitre 13, le verset 3. Juges, chapitre 13, le verset 3. Dans le Nouveau Testament, pour que Jésus vienne au monde, c'est à Marie que Dieu s'est adressé. Vous pouvez voir ça en Luc, chapitre 1, le verset 28. C'est Marie qui a reçu la révélation. S'il y a un homme parmi plusieurs qui ont reçu la révélation de la naissance d'un enfant prophétique, c'est Zacharie. Et ce seul homme est sorti muet. Je reprends. S'il y a un homme qui a reçu la révélation de la naissance de son fils, en tant que prophète, un grand homme, c'était Zacharie, père de Jean-Baptiste. Le seul qui est sorti de la présence de Dieu étant muet. Or, si vous remarquez bien, la question que Zacharie a posée à Gabriel, Marie a posé la même question. Zacharie dit, je suis vieux, ma femme est vieille. Comment naîtrait-il encore un enfant à une femme qui est vieille? Et Gabriel le regarde et dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est pourquoi toi, tu seras muet jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Il a dit quoi de mal? Il a posé question. Il a posé question. Mais regardez Marie. Elle dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Gabriel ne dit pas, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Pourquoi as-tu douté? Femme, tu seras muette. Il ne dit pas ça. Hein. Il commence à expliquer. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Ce jour-là, Gabriel a pris chaise. Il s'est assis. Il dit, toi, il va t'expliquer. L'autre là, il est frappé, mais toi, je t'explique. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Dieu va te couvrir dans son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il y a tout long français, il a mis. Parce que femme a posé question. Au fait, vous ne comprenez pas pourquoi, de fois en classe, quand tu poses question au professeur, il est énervé. Qui a remarqué ça, les garçons? Quand tu poses trop de questions au professeur, il est énervé. Mais quand la plus jolie fille de la classe pose question, il est inspiré. Il y a la fille comme ça, question percutante. Ça, c'est une question précise. Tellement, il y a longtemps que c'est comme ça, les gars. Ça n'a pas commencé ici. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Donc, le seul homme, malheureusement, qui a entendu, il est sorti muet. Donc, vous-même voyez. Voyez l'affaire.
S'il y a des êtres qui célèbrent l'onction, c'est les femmes. 1 Samuel chapitre 18, verset 7. 1 Samuel 18, 7. Les femmes ont célébré l'onction de Saoul, de David, et ont laissé l'onction de Saoul. C'est là que Saoul a commencé à jalouser David. Parce que s'il y a des personnes qui reconnaissent l'onction, c'est les femmes. S'il y a l'onction quelque part, femme sera remplie là-bas. Quand Jésus a multiplié les pains, la Bible dit, il y a eu près de 4000 hommes, 4000 à 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Parce que les femmes, on ne peut pas les compter. S'il y a hommes 4000, il ne faut pas compter femmes. Si tu as compté, mathématiques va te dégoûter. Ce que tu cherches dans les nombres, là, tu vas trouver. Parce que même dans cette salle, regardez les femmes. Femmes, levez-vous. Sexe féminin, levez-vous. Même dans cette salle, levez-vous. Imaginez-vous si elles sont sorties. Je vous dis la vérité. Partout, il y a la grâce. C'est pourquoi les sages ont regardé et ont dit ce que femme veut. Dieu veut. Ils savent pourquoi. Parce que ce que Dieu dépose là, c'est la femme reconnaît sa première. Et c'est elle qui s'en dit à son mari. Et majoritairement, les maris sont incrédules. Sa femme lui dit, viens allons à l'église. Oh, pardon, on t'a fait l'église, on est fatigué. Tu pries toi ici, tu m'énerves, tu vas à l'église, tu ne vas pas vite. Ils sont toujours carrés. Les premiers à croire, c'est les femmes. Vous voulez quoi? Est-ce que vous savez même que l'évangile a été prêché par les femmes en première position? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a une femme qui a converti une ville sans le Saint-Esprit? Bon, je pense que beaucoup n'ont pas pu comprendre l'affaire. Quand tu vas en Jean, le chapitre 4, le verset 39, la Bible dit, beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de quoi? Des paroles de la femme. Amen. Des paroles de la femme. Parce que la femme a dit quoi? Cet homme m'a dit toute ma vie. Elle est rentrée seule dans la ville de Samarie. Mais quand elle est ressortie, toute la ville la suivait. Elle seule. En Jean, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Il est descendu en Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc elle seule, elle est rentrée. Et Jésus a donné des détails sur sa vie. Elle dit, attends. Elle est rentrée en ville. Quand elle est ressortie, la ville est sortie. Et les gens de la ville ont dit à la femme, on n'a pas cru à cause de ce que tu nous as dit. C'est pour dire qu'on est venu à cause de ce que tu nous as dit. Mais si on croit, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, c'est à cause de ce que nous, on a vu et puis on a entendu. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils sont venus à cause de ce qu'elle a dit. Est-ce que vous savez que les premiers évangélistes des églises, c'est les femmes? Beaucoup viennent à l'église, ils ne croient pas en Dieu, mais ils viennent à cause des femmes. Aïe. Je vous dis la vérité. Beaucoup se sont retrouvés dans le baptême, dans le pointage. Il a pointé jusqu'à pointe au marteau, tout est resté dans sa main, puis il est dans l'eau de baptême. On dit, il y a quoi? On dit, mon ami, on va te baptiser. Il dit quoi? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Si, même on assiste, il y en a, il a tiré sa montre, il n'est pas venu pour Dieu. Mais elle est là. Il est là. Elle est là. Donc, il est là. Elle dit Alléluia. Et aussi, à côté, il répond Amen. Femme. Déjà, on va dire femme. Une seule femme est rentrée dans la ville de Samarie. Elle est sortie de la ville. Donne-moi un seul homme parmi les disciples de Jésus qui ont fait ça sans le Saint-Esprit. Le jour où Pierre était capable de convertir tout un monde comme ça en une seule fois, c'est le Saint-Esprit qui est venu l'aider. Mais elle seule, quand elle est rentrée, elle est sortie de la ville. Beaucoup sont ici, là, vous êtes revenus à l'église de vos collègues, vous êtes ramenés enfants, servantes, mari, tout le monde, belle même à côté de toi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand une femme fait ta publicité, il ne faut pas passer à la télé. Il ne faut plus passer à la télé. Si les femmes ont accepté ton affaire, ne va plus à la télé, tu gaspilles l'argent. Ton nom va remplir le pays, tu ne vas pas croire. Parce que s'il y a des gens qui ont un diplôme de master en Congo-ça, c'est les femmes. Elles ont un esprit congosatique qui fait que même les affairages se reçoivent par Wi-Fi. Par Bluetooth, fait transfert les données d'affairage. Donc, si toi tu es dans l'affairage, tu seras populaire. Il ne faut même pas trop te presser. Parce qu'elle fait comme ça, elles sont paniers, elles sont au marché.
Quand elle arrive, ah, ma copine, il y a un prophète, il est fort, il y a ce qu'il a fait. C'est le 700 à la maison, hein. L'autre s'en va comme ça. Et puis ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Où tu vas avant midi, le quartier est dehors. Qui commande de quoi je parle? Ça va vite. Vous voulez gagner le monde? Laissez les hommes gagner les femmes. Parce que si vous ne savez pas, c'est les femmes qui envoient les hommes en boîte de nuit. Une boîte de nuit où il n'y a pas de femmes sexy, où c'est que des garçons assis entre garçons en train de boire champagne. Mon ami, ça c'est l'enfer. Tu es garçon ici, garçon, on est garçon. On paie champagne pour quoi? Mon ami, que ça m'a dormi, il n'y a pas de mouvement ou bien. Si tu es chaud là, comment ça? Joe, il faut appeler les gars là, on voit comment on peut développer ou bien. Parce qu'entre garçons, ça ne développe rien. C'est pas chic. C'est pas chic. C'est quand la femme arrive que le sel vient de rentrer dans la sauce. C'est quand la femme arrive que le sucre est rentré dans le café. Quelqu'un qui a dit Amen au bien. Hein? Que l'Éternel le bénisse avec une femme de valeur. Amen. Au nom de Jésus. Même dans le monde, femme est le goût du monde. Prenez le temps de remarquer. Aujourd'hui, pour attirer les gens dans la débauche, qu'est-ce que Satan prend? C'est les femmes, il prend comme appât. Et puis ça prend. Ça rate rien, ça rate pas fidèle, ça rate pas pasteur, ça rate personne, ça prend pour partir. Dites-moi que c'est faux. Aïe, vous êtes au courant de tous les scandales de l'église? Même pasteur qui est enceinté, quelqu'un hors mariage, vous savez qui c'est? Quel pasteur est enceinté, quelqu'un hors mariage? Qui c'est? Lève la main, Dieu ne va pas te juger. C'est une information, lève ta main. Tu sais. Ah, tu sais pas. Tu sais plus. Toi, tu t'assois, tu piles les pasteurs de matin jusqu'au soir, tu ne sais plus. Lève ta main, on va quitter ici. Un pasteur soit ta camarade. Un pasteur soit toi. L'église. Non, en fait, vous êtes une église de vérité. Parce que vous mentez beaucoup. Toi, tu ne sais plus. Tu vas savoir, tu sauras. Dis à ta voisine, tu sauras. Alléluia. Dis avec moi le ministère des femmes. Et je vous ai dit tout à l'heure, et c'est là que je termine, dans la parole de Dieu, l'évangile a été prêché par des femmes en première position. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Christ est mort et il est ressuscité. Dis avec moi, point. Il dit, allez, vous serez mes témoins. Témoins. Lève-toi, fais la phase. Lève-toi, fais la phase. Les Quelqu'un dit pagaille. Maintenant, regarde l'affaire. Marc le chapitre 16, le verset 1. Marc en son chapitre 16, le verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. On dit Marie de Magdala, Marie sœur de Jacques et Salomé achetaient quoi? Des aromates afin d'aller embaumer Jésus. On l'a enterré déjà. Maintenant, quand dimanche est arrivé, elles sont parties au tombeau pour voir c'est comment. Donc, elles ont payé les parfums, les trucs, pour essayer de parfumer le coin. Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Oui. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Oui. Elle disait entre elles, qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Si on arrive au tombeau là, qui va pousser la pierre là pour qu'on puisse mettre parfum là? Et levant les yeux. Caillou les loups. Et levant les yeux. Elle lève les yeux. Elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Pierre avait déjà été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre. Étonnées, elles rentrent dans le sépulcre. Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles ont vu un jeune homme qui était à droite, habillé en blanc. Et elles furent épouvantées. Elles ont eu peur. Il leur dit. Et le petit garçon leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. C'est Jésus que vous cherchez ici, non? Qui a été crucifié, il est ressuscité. Celui qu'on a crucifié avant de c'est ici, là. Il n'est point ici. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Voici ici, c'est ici on l'avait couché, non? Mais allez dire à ses disciples. Et à Pierre. Qu'il vous précède en Galilée. Que Jésus vous précède en Galilée. C'est là. C'est là-bas que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. Comme il vous l'avait dit. C'est les femmes qui ont informé les hommes que Jésus est ressuscité. C'est les femmes. Avant que nous ne prenne le message pour charger, pour dire c'est pour nous là. Les premiers témoins, c'est quoi un témoin? Celui qui a fait le constat. Donc celles qui ont constaté la résurrection,
ce n'étaient pas des garçons, c'était les femmes. Elles ont constaté, on dit, c'est pas ici il était couché. Elles disent oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit non. Dis avec moi constat. Le constat est là. Le constat est clair, sans débat, sans bavure. Et ce sont elles qui sont allées voir les garçons. Joe, il n'est plus dans le tombeau. Et c'est là que Pierre a commencé à courir avec 2 autres disciples. Qui se rappellent? Et les autres ont couru, ils sont arrêtés devant le tombeau. Et Pierre est rentré pour aller vérifier, pour aller constater. Non, les femmes ont constaté et ont témoigné avant que les hommes ne constatent et témoignent. Donc qui a prêché premier? Femme. Il y a quoi? Qu'est-ce que les gens veulent? Il dit, soyez mes témoins. Premier témoin qu'il a fabriqué, c'était des femmes. 3 femmes. 2 maris, 1 Salomé. C'était les 3 témoins. Vous voulez, dis à ton voisin, vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Dis, vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Et même le clou du spectacle. L'église que nous sommes en train de faire là, est une femme. Yes. La Bible dit que l'église qui est témoin de Jésus-Christ, qui prêche au nom de Jésus, là, c'est l'épouse de Jésus. Donc si l'église est son épouse, c'est que lui, il est l'époux. Donc dans le foyer, là, il est le mari, l'église est la femme. Donc nous qui sommes ici, là, nous représentons une femme. Donc, ça veut dire que depuis toujours, c'est les femmes, la femme église qui prêche à l'humanité. Quand l'église prêche, c'est une femme qui prêche. Quand l'église gagne les âmes, c'est la femme de Christ qui gagne les âmes. Donc vous avez quel problème, les femmes? Vous ne savez pas que dans le ciel, Dieu ne considère pas que tu es un homme. Il voit tout le monde comme étant les femmes. Parce que nous tous, nous sommes église, hommes comme femmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous prenons la configuration de femme pour être épouse de Christ. C'est que dans le ciel, là, il y a un garçon, c'est Jésus. Tout le reste, là, il nous voit dans la dimension d'épouse, femme. Si tu n'es pas épouse, tu n'es pas l'église. Moi, je suis épouse de Christ. Et toi? Et toi? Et c'est en tant qu'épouse de Christ que moi, je rends témoignage que mon mari qu'on avait tué, là, il n'est plus dans le tombeau. Et toi? Peut-être que toi, et puis Jésus... Bon. Parce que nous, moi, je suis épouse. Peut-être que toi aussi, tu es un époux. Donc, époux plus époux. Peut-être que toi et puis Jésus est dans un mouvement un peu bizarre. Et à ton voisin, vous dites, toi tu es quoi? Toi tu es quoi? Regardez les garçons, vous dites, toi tu es quoi? Toi tu es quoi? Parce que ici dans l'église, toi tu es encore un homme. C'est que le mouvement là, C'est bizarre. c'est un peu bizarre. Parce que c'est un foyer. Lui, il a déjà dit que lui, il est l'époux. Dis avec moi, époux là, c'est bouclé. C'est bouclé. Maintenant, quand toi tu dis que tu es garçon, c'est qu'un garçon ne peut pas être épouse. C'est-à-dire que spirituellement, il te considère comme étant une femme. C'est pourquoi tu peux devenir épouse de Christ. Donc si toi, spirituellement, tu es encore garçon devant Christ, toi-même, il faut essayer de voir, parce que je ne comprends pas toi pour toi là. Maintenant, toi, tu dis que tu es garçon, pendant que Christ est époux, et puis les pédés veulent se marier, toi, tu ne veux pas. Mais c'est toi qui as introduit le mouvement ici. Qui comprend de quoi je parle? C'est toi qui as envoyé le mouvement là ici. Si tu étais épouse de Christ, ça ne serait pas rentré ici. Amen. Donc vous qui dites que l'église n'est pas une femme, que femme doit prêcher là. Donc vous êtes des garçons, il n'y a pas de drap. Donc c'est que vous faites comme Jésus dans vous, votre foyer là. Qui est enceinte qui? Votre mouvement là, c'est comment? Femme, tu as une destinée de gloire. Amen. C'est pourquoi toi qui étais influencé par ce genre d'enseignement, reprends courage, lève-toi et puis avance. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout rapidement, on va prier. Toutes nos excuses pour le grand débordement. Je vous ai déjà demandé pardon par rapport à ce dimanche. Qui c'est qu'on finit à l'heure tous les jours? On finit à quelle heure d'habitude? Je vais demander pardon ou pas? J'avais prévenu un peu ou pas? Soyez forts, c'est un jeune. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui ont un appel au ministère ici au nom de Jésus. Que l'Éternel permette que vous puissiez marquer votre génération.
Marquez votre temps au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ta voisine, je crois au ministère de la femme. On va rapidement faire la Sainte Seine. Rapidement. Je prie qu'à partir de maintenant, que l'Éternel fasse de toi l'épouse de Christ. Une source de grâce et de bénédiction. Dans le nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Si tu es venu avec ta dîme, viens rapidement devant. On va compresser rapidement. Tant qu'il prépare la Sainte Seine, viens rapidement devant avec ta dîme. On va faire le service des dîmes. Et puis quand on me prépare les différents lots des différents moments, on va faire la remise des lots rapidement. Mais on fait d'abord la dîme, s'il vous plaît. Vous pouvez monter comme d'habitude. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Prie pour tes activités. Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Père éternel, mon âme te bénit. Tu es te rends gloire, louange, élévation. Je te recommande la vie de tous ceux qui dans cette salle sont en train d'honorer leur dîme et de tous ceux qui sur YouTube connectés au réseau ont préparé aussi leurs dîmes et leurs offrandes pour t'adorer, pour sceller leur alliance avec toi. Je prie que tu les bénisses, que tu leur ouvres les portes, que leur grenier soit capable d'abondance et de surabondance. Gloire, louange te revient. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. En partant, vous prenez rapidement la Sainte Seine, le pain et le vin et vous regagnez vos places. On se lève rapidement. Oh, je te célèbre pour ta vie. Tu es le Dieu d'Abraham. Oh, je te célèbre pour ta victoire. Tu es que nous récupérons le pain et le vin, je le déclare béni, sanctifié, purifié, qu'il soit désormais le corps de Christ et le sang de Christ, afin que par ce repas, que nous fassions un même corps avec lui, capable de prier avec foi, capable de monter dans le ministère, capable de le servir, capable de l'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Oh, Sagrada. Yekutua Yepejawo Ueyo Nyami Oh Sagrada Yekutua Yepejawo Tu es le Dieu. Pendant que la Sainte Seine est en train d'être prise, je donne une information à tous ceux qui sont en ligne et même à ceux qui sont dans cette salle. Nous avons une veillée ce vendredi à Paris, vendredi 9, le vendredi prochain à Paris, à Pantin, 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. Et le thème de la veillée sera transfert de grâce de X vers Y. Comment est-ce possible?
Nous avions eu ce thème ici à Abidjan et beaucoup à l'international n'avaient pas pu bénéficier de ce message. Alors Dieu m'a mis à cœur de reprendre ce message afin que ceux de France et des autres pays puissent bénéficier aussi de l'enseignement qui avait été donné et dont la veillée avait été interrompue par le problème de la nuisance sonore. Donc nous avons le programme le vendredi, comme c'est affiché à l'écran, vendredi 9 juin de 22h à 5h du matin. L'adresse c'est 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin, à la porte 132 au premier étage. C'est un endroit où il y a beaucoup de salles, donc nous avons la porte 132 au premier étage. Donc le RER, voilà, et le métro, la ligne 5, vous avez la capacité avec toutes les indicatives. C'est totalement gratuit, déplacez-vous parce que je vous apprendrai par la grâce de Dieu comment prier, comment recevoir les grâces et comment éviter que les grâces nous soient volées. Donc le numéro de téléphone à appeler pour plus d'informations, c'est le 06, le numéro de Paris, 06 05 77 22 64. Voilà, c'est le pasteur Olive. Vous l'appelez simplement, c'est un numéro parisien. Donc c'est 06 05 77 22 64. Je vais recevoir le jeudi 8 et c'est totalement gratuit. Vous appelez le même numéro afin de vous faire enregistrer sur la liste. Et le jeudi, je vous recevrai voilà, dans un lieu qui sera défini par le staff. Voilà, mais le jeudi 8, c'est sûr. Donc ménagez-vous afin de faire partie des personnes que j'aurai l'honneur de recevoir. Je vous aime très fort de l'amour de Christ. Tenez-vous debout, on prie pour la fin. Et dès qu'on dit le Amen final, je vais procéder maintenant à la remise des présents. Là, ceux qui ont envie, ceux qui ont d'autres rendez-vous pourront partir. Et puis celles qui ont mis le nom sur la liste pourront rester. Amen. Je prie que la semaine soit bénie, que la grâce de l'Éternel soit avec vous, que la main de l'Éternel soit sur votre vie et que Dieu vous garde durant cette nouvelle semaine. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse monter, que chaque femme qui est ici rentre dans la destinée prophétique que Dieu lui a réservée. Que le bonheur et la grâce s'attachent à vos vies. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h. Soyez bénis. Shalom. Voilà. Les femmes qui ont mis leur nom sur la liste, restez devant s'il vous plaît. Il y a Maman Viviane Nanty. Maman Viviane Nanty, venez rapidement vous récupérer les lots au fur et à mesure. Vous vous mettez à côté directement. Maman Viviane Nanty, Maman